que tu peux lui rappeler encore qui il est? Est-ce que tu peux confesser de ta bouche que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, qu'il est le commencement de toutes choses, il est la fin de toutes choses? Est-ce que tu peux témoigner combien il est grand, combien il est fidèle, combien il est merveilleux? Il est ce Dieu qui bénit, il est ce Dieu qui élève, il est ce Dieu qui restaure. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus.
Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être élevé. Et tu es saint, ô Dieu. Et tu désires que nous soyons saints. Mais si je confesse ma sainteté, sans reconnaître que je suis un pécheur ou que j'ai péché, alors Seigneur, je me fais menteur. Et la vérité ne se trouve point en moi. Mais si je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur et que j'ai péché, alors Seigneur, il te sera juste et fidèle de me pardonner, de me relever, de me sanctifier et de me bénir. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, je veux reconnaître que je suis un pécheur. Je veux reconnaître que j'ai péché en pensée, en parole, en omission, en acte. Seigneur, je viens reconnaître cela devant ta face et te supplier de me pardonner. Je prie non pas seulement pour moi, mais pour tout ton peuple, Seigneur, dans le monde entier, afin que tu aies compassion et que tu nous regardes avec miséricorde, afin que tu ne nous oublies pas, que tu ne nous rejettes pas loin de ta face, que tu ne nous prives pas de ton Esprit Saint. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde. Regarde-nous avec ton regard le plus compatissant. Regarde-nous, Seigneur, avec miséricorde et compassion. Et ramène-nous encore, Seigneur, sur la voie de la vérité. Ramène-nous encore dans le chemin de la vie. Ramène-nous dans le sentier de la vie, dans le sentier de la paix, dans le sentier de ton amour, dans le sentier de ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et nous parlerons toujours de ta bonté. Nous parlerons toujours de ta fidélité. Nous dirons encore plus haut et plus haut encore ce que toi, Seigneur, tu as fait pour nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous voulons, ô Dieu, célébrer ta présence par ton esprit. Invoquer ton nom par ton esprit. Écouter ta parole par ton esprit. Parce qu'en dehors de ton esprit, il n'y a pas de victoire. En dehors de ton esprit, il n'y a pas de triomphe. En dehors de ton esprit, personne ne peut jubiler. Merci Seigneur. Parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as scellés de ton amour par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Papa. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie.
Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime, Saint-Esprit. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Merci Seigneur. Merci Père. Parce que là où il y a ta présence, là aussi il y a la vie. Là où il y a ta puissance, il y a ton règne. Là où il y a ta puissance, il y a ta sagesse. Amen. C'est pourquoi Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, nous te donnons la première place ce soir. Amen. Viens occuper la première place. Occupe la première place. Parce que lorsque tu occupes la première place dans ton église, l'église n'est plus sèche. Amen. Lorsque tu occupes une première place dans une vie, cette vie devient débordante de vie et de joie. Amen. Viens occuper la première place. La place qui est la tienne, Seigneur. Le secret, c'est de donner la première place au Saint-Esprit, à l'Esprit de Jésus-Christ, à la promesse accomplie. Cette promesse qui marche avec toi et en toi. Parfois, tu manques la victoire parce que tu oublies qu'il est en toi. Tu te contentes de dire au nom de Jésus, tout fléchira, tout genou fléchira. Mais face à la situation, rien ne fléchit parce que tu oublies qu'il est en toi et avec toi, par son esprit. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Il est impossible pour un enfant de Dieu, strictement impossible pour un enfant de Dieu, d'avoir peur. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Ni peur de l'échec, ni peur du futur, ni peur des circonstances, ni peur des événements. Je vais vous dire une chose. Même si on s'attaquait à ta vie, la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça ne peut être qu'un ennemi inconscient qui peut s'attaquer à toi. Un ennemi inconscient. Parce que qui peut combattre Jésus-Christ? Qui peut le combattre? Qui peut le combattre? Personne ne peut le combattre. Personne ne peut le combattre. Dis avec moi, personne ne peut me combattre. Personne ne peut me combattre. Tant que j'ai Christ en moi. Amen. Personne ne peut me rabaisser. Personne ne peut me rabaisser. Parce que Jésus-Christ qui vit en moi Parce que Jésus-Christ qui vit en moi est le Dieu qui élève. est le Dieu qui élève. Et il m'élèvera en son temps. Il m'élèvera en son temps. Personne ne peut se moquer de ma situation. Personne ne peut se moquer de ma situation. Parce que ce Christ qui vit en moi Parce que ce Christ qui vit en moi est le Dieu des temps et des est le Dieu des circonstances. temps et des circonstances. Personne ne peut se moquer ou me ridiculiser ou me proclamer pauvre. Parce que ce Christ en moi est le Dieu qui enrichit. Amen. Je vois donc que tu as souvent peur pour rien. Il est ce Dieu qui donne la victoire. Pourquoi est-ce que l'Église échoue de nos jours? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne triomphent pas? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne triomphent pas? Parce que les enfants de Dieu ont oublié la promesse accomplie. Quelle est cette promesse accomplie? Quand nous lisons Jean chapitre 14, à partir du verset 15, qu'est-ce que le Seigneur dit?
Il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, respectez quoi? Mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Dans d'autres versions, c'est un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Un autre consolateur afin qu'il reste comment? Et continuellement avec vous. Alléluia. Amen. Et comment est-ce qu'on appelle cet autre consolateur? Il est l'esprit de la vérité. Différent de l'esprit de l'erreur qui dirige le monde. Il est quoi? L'esprit de la vérité. Différent de quoi? De l'esprit de l'erreur. qui dirige le monde. Parce que l'esprit qui dirige ce monde, c'est un esprit de mensonge. Quand on dit un esprit est un esprit de mensonge, un esprit de mensonge, c'est un esprit capable de tenir la vérité captive. C'est un esprit capable de manipuler, de présenter le faux et de cacher le vrai. Et aujourd'hui, l'église bâtiment est sous l'influence de l'esprit de l'erreur. J'ai vu des témoignages qui ne servent à rien. Un prophète qui demande à une femme de se raser. La femme vient raser dans l'église et elle prétend que le cancer a rasé sa chevelure. Et le prophète l'impose la main et lui dit, reviens dans 7 jours témoigner. Même si tu es la femme la plus chauve du monde, en 7 jours tu peux avoir les repousses. Si elle revenait avec une longue chevelure, j'allais dire ça c'est un témoignage vrai. Vous voyez comment on manipule l'église avec l'esprit des mensonges et les gens acclament. Quelqu'un revient avec juste un peu de cheveux qui n'atteignent pas la quantité sur ma tête. On a mis un peu de teinture noire pour que ça noircisse bien. Il y a un témoin que le prophète a imposé la main et sa chevelure a poussé. Je veux te dire une chose. Le miracle avec le Seigneur Jésus est spontané et instantané. Amen. Jésus n'a pas besoin de prier pour un aveugle et de lui dire, dans 1 mois, tu vas guérir. Jésus n'a pas besoin de prier pour un paralytique et de lui dire, tu vas marcher demain. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Quand il y a la rencontre véritable avec le Saint des Saints, c'est action-réaction. Pourquoi l'Église échoue aujourd'hui? Parce que l'Église a tendance à critiquer, à prêcher contre l'idolâtrie et à pratiquer l'idolâtrie. Il y a les ministères qui ne se symbolisent que par les bracelets que le prophète a fabriqués et oint pour que les fidèles portent. C'est de l'idolâtrie. Il y a des églises où les fidèles ne peuvent pas dormir sans accrocher la photo de l'homme de Dieu dans la maison. C'est de l'idolâtrie. D'autres fabriquent des chaînes, d'autres fabriquent des bracelets, d'autres fabriquent des bouteilles d'eau, d'autres fabriquent des bouteilles d'huile, d'autres fabriquent des livres. Jésus-Christ n'est pas tout ça. Jésus-Christ n'est pas un livre. Il est la parole de Dieu. Amen. Si tu places le Saint-Esprit avant ta Bible, tu auras la victoire. Parce que si tu places ta Bible avant le Saint-Esprit, tu ne comprendras rien. La Bible dit bien ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai vers vous. Ça veut dire que dans l'attente que Christ arrive,
La seule chose qui doit intéresser le Saint-Esprit, le chrétien, c'est d'être en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas être en communion avec le Saint-Esprit et échouer. Tu ne peux pas être en communion avec le Saint-Esprit et avoir les attaques. Tu peux être en communion avec le Saint-Esprit et le démon vient t'attaquer. Non. Tu ne peux pas être en communion avec le Saint-Esprit et vivre les cauchemars. C'est impossible. Les choses arrivent encore dans ta vie parce qu'il n'y a pas cette communion. Tu te laisses saisir. Tu ne te laisses pas habiter par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Il vit en toi par le Saint-Esprit. Il parle en toi par le Saint-Esprit. Il te donne des directives par le Saint-Esprit. Il te donne la victoire par le Saint-Esprit. Il te donne la puissance pour prier par le Saint-Esprit. Il te donne la puissance pour pratiquer le vrai jeûne par le Saint-Esprit. Il te donne la puissance pour pratiquer sa parole par le Saint-Esprit. C'est pourquoi lui-même il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Celui qui m'aime, celui qui a mes commandements et qui les garde. Parce que le plus important n'est pas d'avoir les commandements, mais de les garder. Amen. Garder veut dire refléter. Garder veut dire protéger. Garder veut dire pratiquer. Est-ce que tu sens l'odeur de Christ quand tu parles? Est-ce que tu sens l'odeur de Christ, la bonne odeur de Christ quand tu agis? Est-ce que tu sens la bonne odeur de Christ quand tu décides? Est-ce que tu sens la bonne odeur de Christ quand tu es dans un bureau? Est-ce que tu sens la bonne odeur de Christ? Il y a des gens que face aux autorités, ils ne peuvent jamais lever la tête. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le Saint-Esprit est ce Dieu à qui toutes les autorités sont soumises. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on te soumet dans les bureaux? Pourquoi est-ce qu'un homme qui n'a pas Jésus-Christ parvient à te soumettre? Parce qu'il n'y a pas la communion avec l'Esprit. Il y a des moments où je me lève et je dis, toi va déposer tel dossier, toi va déposer tel dossier. Ce n'est pas au hasard. C'est pour voir à quel niveau tu es avec le Seigneur. Parce que quand tu atteins un certain niveau avec le Seigneur et que la vie se dégage en toi, quand tu es dans ces milieux-là, non, ils sentent que la vie est entrée. Ils sentent comment? Que la vie est entrée. Mais est-ce que tu manifestes réellement cette vie? Quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer veut dire désirer. Aspirer veut dire tester. Ça veut dire que tu ne peux pas acheter une machine et ne pas tester la machine et dire qu'elle fonctionne. Alléluia. Amen. On ne dit pas que les gens achètent. Les chrétiens sont prêts aujourd'hui à acheter les bouts de mouchoirs qu'on les vend. Ils sont prêts à acheter un Saint-Esprit physique que d'accepter le Saint-Esprit gratuit qui est la puissance de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup d'échecs. Et la vie de Christ devient aujourd'hui comme une vie de hasard. Où quand un petit miracle se passe, on acclame croyant même que c'est le miracle. Ça ne devrait pas être ainsi. Je ne sais pas par quoi tu as remplacé le Saint-Esprit dans ta vie. Peut-être c'est pas ton prêtre, peut-être c'est pas ton curé, peut-être pas c'est pas ton évêque, ton pape, ton bishop, ton archibishop, ton général, peu importe le nom dont vous les appelez, ton prophète, ton apôtre, ton pasteur, peut-être. Mais tu as besoin de laisser l'idolâtrie là et de communier avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Amen. Tu as besoin d'abandonner ces idoles et d'être en communion avec le Saint-Esprit. Jésus a laissé 5 ministères
Et les 5 ministères ne sont plus coordonnés. Pourquoi? Parce que l'esprit du je, du moi, a dominé. Chacun veut dire, je suis puissant, mais puissant en parole. On ne voit pas. Quel est ce prophète qui, comme autant des autres prophètes, peut parler directement à l'oreille du roi et de changer l'image d'une nation? Aujourd'hui, nous savons dire, je suis un prophète. Je suis un grand prophète. Pourtant, même l'image de ta propre famille, tu n'arrives pas à transformer. Même seulement instaurer la paix dans ta propre maison, dans ton propre village, dans ta propre ville, dans ta propre nation, tu n'arrives pas à instaurer. Et aujourd'hui, tout le monde veut prophétiser. Un désordre s'est tellement installé dans le corps du Christ qu'aujourd'hui, tu vas entendre un évangéliste qui prophétise pour le monde entier. Il est évangéliste. Il n'a pas encore gagné 100 âmes. Mais il reçoit la prophétie de 2025. Et parfois, ce sont des prophéties imaginaires. Vous avez vu, nous sommes en fin août. Bientôt septembre, bientôt décembre et bientôt 2025. Et la Bible dit, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Amen. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, disant je suis ce que je suis par sa grâce, j'avais dit ceci: Dieu n'est pas un menteur. Dieu a dit, même si ma colère déborde contre une nation, même si ma colère déborde contre une vie, et que cette vie s'humilie, et que cette ville s'humilie, et que cette nation s'humilie, et que je trouve dans cette nation quelqu'un comme Job, quelqu'un comme Noé, quelqu'un comme Daniel, je me repentirai. Alléluia. Amen. Et j'ai entendu les gens dire, et les chrétiens paniqués. Vous savez, aujourd'hui, les prophètes, quand ils prophétisent, ils font comme des malins, ils font comme des petits marabouts, comme des petits charlatans. Quand ils prophétisent la guerre et que la guerre ne vient pas, ils prétendent qu'ils ont trop prié. Est-ce que Dieu peut dire qu'il y a une guerre imminente et la guerre là ne se manifeste pas? C'est impossible. C'est pourquoi j'avais dit, quand tu es pasteur, tout le monde peut prophétiser par le don des prophéties, mais reste pasteur. Aujourd'hui, on voit les noms parce que tout est devenu désordonné. Je suis l'évangéliste, docteur, pasteur. Il a 3 titres et les gens acclament. Je suis l'archibishop, le grand bishop, prophète, expression 10+. Les gens acclament. Quel désordre, quel désastre. Et pourquoi l'église tombe dans ce genre de piège? Parce que les gens sont animés par maman. Maman a libéré un esprit de cupidité dans l'église. Chacun est avide de posséder. C'est pourquoi les faux prophètes profitent. Apporte 1 million et Dieu va te donner 100 millions. Apporte 100 millions, Dieu va te donner 1 milliard. Certains vont même prêter pour apporter par motif de cupidité. Et après, c'est eux encore qui partent dans les réseaux sociaux dire j'avais donné 100 millions à tel prophète, rien ne s'est passé. Moi, je n'accuse pas seulement les faux prophètes. Je blâme plus l'ignorance de ces chrétiens qui refusent de lire, de méditer et de mettre en pratique la parole. Amen. La plus grande faute, la plus grande erreur, la plus grande pauvreté, la plus grande misère, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et pourtant, tu lis toi-même tous les jours que la foi vient de ce qu'on entend. Mais on dit ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu.
mais tu augmentes la foi au blasphème, la foi aux fables, la foi à la philosophie humaine, la foi aux dogmes qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Et tu achètes ainsi un salaire de misère pour vivre la misère et laisser la misère. Mais tant que tu te relèves, je ne sais pas par quoi tu as réellement remplacé l'Esprit de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas par quoi tu as remplacé l'Esprit de Jésus-Christ dans ta vie. Peut-être la cupidité. Peut-être ce sont tes envies. Peut-être c'est tes émissions télévisées. Peut-être c'est TikTok. Peut-être c'est WhatsApp. Peut-être c'est Facebook. Peut-être c'est YouTube. Peut-être ce sont tes affaires. Peut-être ce sont même tes enfants. Mais je t'exhorte à laisser les idoles et à suivre le véritable. Il est en toi. Ça veut dire qu'il vit en toi. Ça veut dire que face aux situations désastreuses, quand le danger approche, lorsque tu dis Saint-Esprit, le danger est écarté. Lorsque tu t'en vas dans un bureau pour demander le visa, pour demander une offre de service, et que tu vois un homme corrompu qui tient un langage corrompu, tu dis au fond de toi, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Il y a un enfant qui me disait encore cela ce matin. Depuis le jour, papa, que tu as parlé du Saint-Esprit, j'ai retenu une seule chose. C'est que face à n'importe quelle situation, je dois l'appeler. Tu n'appelles pas, ça veut dire que tu es orphelin. Tu parles de Jésus sans Saint-Esprit, ça veut dire que tu es orphelin. Tu parles de Jésus sans Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as aucune puissance. Tu parles de Jésus sans Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as aucun pouvoir. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il sera avec vous éternellement. C'est-à-dire, tant que Jésus ne revient pas, j'ai Jésus par le Saint-Esprit. Et il n'est pas seulement avec moi, mais il est en moi. C'est que vous voyez comment Dieu pose les garde-fous. Il habite mon corps. Mais même pour craindre que mon corps ne soit heurté ou déchiré, il marche encore à mes côtés. Quel amour. Et les enfants de Dieu n'ont pas compris ça. Ils ont compris seulement qu'il faut aller, un prophète crie. Il crie, il dit, Power. Les gens tombent, est-ce que le Saint-Esprit possède les gens? Quand vous tombez tous les dimanches, ça veut dire que vous êtes des possédés. Parce que dans la Bible, les seuls cas où on a dit que l'Esprit de Dieu a renversé quelqu'un, c'est quand Saül lui-même était en train de poursuivre David. Et que David avait compris le secret de l'onction. Il allait se cacher derrière le prophète Samuel. Et quand les gens sont arrivés, ils se sont confrontés à l'esprit du Dieu des prophètes. Et l'esprit du Dieu des prophètes, quand l'ennemi arrive, il change l'intention de l'ennemi. L'ennemi qui venait pour te tuer, il commence à te protéger. Il commence à prophétiser le bien sur ta vie. Pourquoi vous invoquez l'Esprit Saint seulement quand il faut détruire ceux qui vous ont insulté, ceux qui vous ont humilié? Pendant ce temps, les vrais sorciers sont là. Vous ne les touchez pas. Est-ce que la Bible a demandé de tuer quelqu'un parce qu'il t'a humilié? Est-ce que la Bible a demandé de maudire quelqu'un parce qu'il t'a maudit? La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Dites du bien de ceux qui vous calomnient. Alléluia. Et ce n'est que lorsque tu fais ça que l'esprit de feu s'élève en ta faveur. Mais toi, quelqu'un te dit Moufoka, tu sais qui tu as insulté? Je suis un fils du royaume. La nuit, tu n'arrives pas à dormir parce que tu envoies le feu. Sur qui? C'est pourquoi tes ennemis deviennent puissants chaque jour. J'ai remarqué une chose, c'est que quand un chrétien maudit un païen, il le rend plus redoutable. Il le rend plus puissant. Pourquoi est-ce qu'il le rend plus puissant? Parce que le païen est ignorant. Tant que quelqu'un n'a pas Jésus, c'est un ignorant. C'est pourquoi même en ce qui concerne le jugement,
La Bible dit, ne jugez pas ceux du dehors. Ceux du dehors là, ce sont les païens. Mais jugez ceux du dedans. Mais tous les jours, tu côtoies les païens, tu les maudis. Ton oncle est païen, il est riche, il ne t'aide pas, tu le maudis. Il devient encore plus riche. Tu maudis ses enfants deviennent encore plus riches. Tu deviens l'homme mendiant. Tu commences à manger les miettes qui tombent de leur table. Il faut bénir. Et tu ne peux pas accomplir ce que je te prêche ce soir si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas bénir quelqu'un qui est en train de t'insulter amèrement, de te traiter de la pire des manières. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que pour que tu parviennes au stade où tu peux entendre quelqu'un t'insulter et répondre par les paroles d'action de grâce, il faut que tu aies bien le cœur de Dieu. Et pour avoir le cœur de Dieu, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit pardonne radicalement, comme le Saint-Esprit condamne radicalement. Et le Saint-Esprit ne peut pas condamner ce qui est bien. Le Saint-Esprit condamne radicalement le péché. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, même à la dernière minute comme Joseph, tu as la force de fuir même tout nu. Même tout nu, tu as la force de fuir. Mais si tu n'es pas en communion, tu vas passer ton temps et toute ta vie à confesser les péchés. Seigneur, j'ai péché. Lundi, Seigneur, j'ai péché. Mardi, mercredi, Seigneur, j'ai péché. Jeudi, Seigneur, j'ai péché. Vendredi, Seigneur, j'ai péché. Samedi, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Dimanche, Seigneur, la chair est faible. J'ai encore succombé. Et tu succombes à la même tentation. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai remarqué une chose, c'est que même un païen qui a donné sa vie au Jésus même sans comprendre ce qu'il fait et qui a eu la grâce d'être visité par le Saint-Esprit, cette visitation engendre d'abord dans sa vie une grâce particulière qui ne repart qu'avec le temps lorsqu'il décide de suivre le péché ou son penchant naturel. Tous les enfants que j'ai rencontrés et qui ont côtoyé le Saint-Esprit, c'est-à-dire parler en langue, mais une fois sans comprendre ce qu'ils disent, avant de retomber dans la vie du péché, ils vivent une grâce qu'ils ne sauraient expliquer. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient, il est l'auteur de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est que tu règnes. La promesse de Dieu, c'est que tu sois la tête et que tu ne sois pas la queue. La promesse de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La promesse de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. La promesse de Dieu, c'est que ton âme va prospérer. Alléluia. Mais quand il n'y a pas cette communion, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as beau vouloir, tu as beau chercher, mais tant qu'il n'y a pas la communion avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, depuis que Christ est monté au ciel, est celui-là qui est à la fois ton enseignant, ton consolateur et le coordonnateur des promesses de Dieu pour ta vie. Mais tu le laisses de côté. Tu le remplaces avec des prophètes. Tu le remplaces avec des prêtres. Tu le remplaces avec des marabouts. Tu le remplaces avec des rites. Tu le remplaces avec des raisonnements. Tu le remplaces avec tes pensées. Tu le remplaces avec n'importe quoi. Parler en langue ne veut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est un don. C'est pourquoi les gens finissent de parler en langue après une pêche. C'est pourquoi quelqu'un peut parler en langue et se noyer. C'est pourquoi quelqu'un peut parler en langue et prier pour le malade ne guérit pas. Parce que lorsqu'il n'y a pas la communion avec le Saint-Esprit, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Il y a certains païens qui disent souvent, Jésus avait dit qu'il reviendra, où est-il?
Et les chrétiens manquent d'arguments. Jésus a dit dans Jean 14, à partir du verset 16, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit des vérités. Alléluia. Il sera en vous et il marchera avec vous. Et pourquoi le monde ne peut pas le connaître? Parce que le monde ne peut pas le voir. Et pourquoi le monde ne peut pas le voir? Parce que le monde marche dans l'esprit de l'erreur. Et pourquoi le monde ne peut pas le voir? Parce que le monde marche dans l'obscurité. Vous savez, quand l'acte devient honteuse, est-ce qu'on manifeste cet acte-là en lumière? C'est impossible. Tout ce qui est honteux, on fait dans le secret. Tout ce qui est honteux, on fait comment? Dans le secret. Mais Jésus disait à ses disciples, j'accomplis mes œuvres en plein jour, dans la lumière, afin que même la lumière témoigne de mes œuvres. Est-ce que la lumière témoigne de tes œuvres? Est-ce que la lumière témoigne de tes œuvres? On n'est pas chrétien parce qu'on a été baptisé. On n'est pas chrétien parce qu'on part dans un temple tous les dimanches. D'ailleurs, mon corps, il y a le temple de Dieu. Est-ce que mon temple est habité par l'Esprit de Dieu? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que ton temple est habité par l'Esprit de Jésus-Christ? On n'est pas chrétien parce qu'on porte les codes des couleurs. Comme aujourd'hui, dans certaines traditions eucharistiques, certains hommes de Dieu vont te dire, il y a tel programme la semaine prochaine, je veux voir tout le monde en jaune. Je veux voir tout le monde en vert. Je veux voir tout le monde en blanc. C'est de la nécromancie. Et quand on prêche ces choses, c'est pour t'amener à te repentir. Parce que même ces choses que tu faisais dans l'ignorance, la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est pourquoi tu ailles. Parce que ces choses, ces pactes conscients et inconscients que tu as faits, peuvent être obstacles pour que le Saint-Esprit ne t'habite pas. Or, tant que l'Esprit de Dieu ne t'habite pas, chaque fois que tu jeûnes, tu te mets en danger. Chaque fois que tu pries, tu es en danger. Chaque fois que tu ouvres la Bible, tu es en danger. Parce que, comment tu peux ouvrir la Bible sans que le professeur, le consolateur ne soit là? Comment tu peux ouvrir la Bible tant que la puissance n'est pas là? Comment tu peux prier quand la puissance de Dieu n'est pas là? Comment tu peux prier, tu peux ordonner quand la puissance qui donne le pouvoir avec effet n'est pas là? C'est impossible. C'est pourquoi les gens jeûnent, ils prient, après ils ont tellement de problèmes. Tu vois un chrétien, il finit un programme de jeûne de 40 jours. Après il finit à l'hôpital. Tu vois un chrétien, il sort de l'église, la voiture le renverse. Tu vois un chrétien, il sort de l'église, c'est l'accident. Tu vois un chrétien, il sort de l'église, les bandits l'agressent. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Quand l'Esprit de Dieu est là, et j'ai pitié des chrétiens qui passent le temps à dire, j'invoque les anges. Tu invoques un ange. Tu as quel pouvoir pour invoquer un ange? Quel pouvoir? Il n'y a que Dieu qui donne des instructions à ses anges. Parfois, s'il y a besoin même du ministère angélique, je dis, Seigneur, donne des instructions à tes anges. Donne des ordres à tes anges, à mon sujet. Alléluia. Qu'est-ce que David dit? Il a donné des ordres à ses anges à mon sujet pour que mon pied ne heurte pas contre une pierre. Est-ce que David a dit, j'invoque les anges pour qu'ils protègent mes pieds d'une pierre? Tu critiques alors les catholiques, pourquoi? Dans l'ignorance, toi-même, tu passes le temps à dire, j'appelle l'ange de l'argent, j'appelle l'ange de la richesse, j'appelle l'ange de ceci, j'appelle l'ange, ils existent, mais tu n'es rien pour les appeler. Tu es là, tu n'as tout ce dont tu as besoin, c'est d'être habité par le Saint-Esprit, c'est de marcher par le Saint-Esprit. La clé de la stabilité, la seule révélation, la plus grande révélation que j'ai reçue en cette année 2024, c'est qu'il faut communier avec le Saint-Esprit. C'est qu'il faut marcher avec le Saint-Esprit.
Est-ce que tu comprends ça? Quand j'entends un enfant de Dieu dire, j'ai peur qu'il finisse de prier pour aller rencontrer quelqu'un. Il dit encore, j'ai peur que quand il va arriver dans son bureau, les choses vont mal se passer. C'est l'incrédulité. Comment tu peux avoir peur alors que la Bible dit dans le livre des Galates que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu t'a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. C'est un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit de courage, un esprit qui te pousse à voir Dieu comme ton propre Père et qui te donne le pouvoir d'invoquer Dieu comme étant ton Père. Mais tu as peur. Après, tu vas chanter. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de tout refaire. Après, on t'entend dire, les murs de Jéricho vont tomber. Mais face aux murailles de Jéricho, même l'échelle pour franchir te dépasse. Non seulement tu ne peux pas renverser, mais tu n'as même pas à fabriquer cette échelle spirituelle qui est Jésus-Christ. Le rocher des âges. Le rocher qui brise tous les problèmes, qui brise toutes les montagnes, qui change les montagnes en vallées. Le rocher qui est capable de détruire les maladies. Le rocher qui te rend invincible. Mais tu as peur. Que Dieu te délivre de cette peur au nom de Jésus. Qu'il te délivre de cette peur au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, il faut placer l'Esprit de Dieu avant toute chose. L'Esprit Saint doit être la première place dans ta vie. Doit occuper la première place dans tes pensées. Quand tu prends soin de ton cœur, Jésus dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 20 dit quoi? Est-ce qu'il a dit voici, il me tient à la tête? Il a dit voici, il me tient à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et ouvres ton cœur, alors j'habiterai chez toi, je souperai avec toi et tu souperas avec moi. Il habite en toi par le Saint-Esprit. Mais tu laisses la maison vide. C'est pourquoi parfois tes pensées te contrôlent. C'est pourquoi tes pensées sont charnelles. Parce que si ton cœur, qui est le centre de toutes les décisions, n'est pas habité par le Saint-Esprit, à un moment donné, le diable va commencer à t'embrouiller. On t'embrouille avec tes propres promesses. Tu commences à chercher la richesse alors que Jésus-Christ est l'auteur de la richesse. Et tu commences à te tourmenter pour t'enrichir. Tu te tourmentes. Pour finir, tu deviens même rusé. Tu commences à pratiquer même la duplicité parce que tu veux devenir riche. Que le Seigneur te délivre de cela. Je n'ai pas besoin de chercher le mariage. Parce que Christ qui est en moi est l'auteur du mariage. Il est l'auteur de quoi? Du mariage. Le mariage n'est pas l'institution humaine. C'est l'institution divine. Je n'ai pas envie d'avoir peur de mes ennemis. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Il ne faut pas te contenter de chanter seulement cela. Il faut seulement chanter. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il faut manifester ça. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Lorsque le Saint-Esprit occupe la première place, tu as la victoire. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu appelles à son secours, il répond instantanément. Alléluia. Le Saint-Esprit est là aussi pour te discipliner. C'est comme par exemple, je voulais reprocher votre manière de faire ce que vous appelez intercession. La Bible dit si deux personnes se mettent en commun accord. Peut-être que vous ne connaissez pas ce que la Bible appelle commun accord. Il faut avoir un même principe, un même sentiment, une même pensée. C'est ça le commun accord dont la Bible parle. Vous ne pouvez pas donc vous asseoir pour dire on va intercéder chaque mercredi à 15h.
Les 2 premiers mercredis, vous êtes fidèles. Après, vous commencez à venir 15h30, 16h. D'autres ne viennent même pas. Et je vais vous dire, la face cachée de l'intercession, c'est que lorsqu'il y a division, toutes les prières que vous avez adressées deviennent le contraire et la malédiction. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, par prudence, je n'aime même pas avoir les intercesseurs. Le ministère qui a tout manqué dans mon ministère le plus, c'est le ministère de l'intercession. Imaginez que j'avais un groupe d'intercesseurs qui priaient pour moi jour et nuit, qui priaient pour moi chaque jour, chaque semaine. Donc c'est qu'elle peut exceller. Mais je n'ai jamais apprécié votre manière de faire. C'est pourquoi chaque fois que vous commencez l'intercession, après il dit arrêtez. Quand il dit arrêtez, c'est parce qu'il sent que vous êtes déjà en train de dégager une mauvaise énergie qui va lutter contre moi. L'intercession, c'est être animé d'un même sentiment. D'un même quoi? Sentiment. Ça veut dire qu'on a cet objectif à atteindre. Ce n'est que cet objectif. Et il y a aussi ça. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être discipliné. C'est comme tu dis à un enfant, lève-toi, tu adores Dieu parce qu'il est puissant. Il se lève. Oh Dieu, je te rends grâce parce que tu es tout puissant. Je prie que tu me gardes. Je prie que tu me protèges. Je prie que tu gardes ma famille. Est-ce qu'il est en train de faire ce qu'on lui a demandé de faire? On vous dit, intercéder. Vous avez une mission. Libérer les fonds pour que les kits scolaires s'appliquent et se fassent dans le délai. Quand vous venez prier pour tout le monde, vous priez pour l'église, vous priez pour le Père, vous priez. C'est déjà désordonné. Dieu ne peut pas vous exaucer. C'est impossible. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Un intercesseur est discipliné. Est-ce que tu comprends ça? Si mon intercession c'est pour le Cameroun et l'objet que je recherche sur le Cameroun c'est la paix, je dois me focaliser sur la paix. Et le Dieu des paix doit instaurer la paix. Et s'il commence à dire, Seigneur, oh, le Cameroun est ceci, oh, il faut que tu changes les leaders, oh, il faut que tu fasses ceci, oh, le système est pourri, oh, Seigneur, oh. On appelle ça des cris confus. Des cris comment? Confus. Donc, examinez encore votre groupe d'intercesseurs. Demandez l'aide au Saint-Esprit. Fixez-vous des objectifs. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que s'il veut prier pour la remise des kits alimentaires, ce n'est pas en décembre là que je commence. Je commence dès à présent. Parce que je sais que Dieu, est-ce que quelqu'un peut te donner quelque chose si Dieu ne lui ordonne pas de te donner? Parce que je sais que Dieu doit toucher les gens qualifiés pour ça. Il n'y a que des gens qualifiés pour une œuvre qui accomplissent une œuvre. C'est pourquoi je vois les frères en Christ et les soeurs en Christ se déchirer parce que tel est actif, l'autre n'est pas actif. S'il est actif, c'est son problème. S'il est inactif, c'est son problème. Ce n'est pas ton problème. Qui t'a établi juge? Fais ta part et fais bien. Tous les aides des destinées qui vont arriver dans ta vie seront des gens que tu as sélectionnés pour la circonstance. C'est pourquoi on parle aussi de quoi? De la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. C'est-à-dire qu'avant que Saül ne devienne le premier roi d'Israël, Samuel avait déjà reçu la révélation. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il dit à Saül, demain à telle heure, tu vas croiser telle personne sur ton chemin, tu vas lui donner, tu vas partager ton pain avec elle, on va te dire ceci, on va te dire ceci, on va te dire cela. Rien à voir avec ces petits nécromanciens qui viennent aujourd'hui vous troubler, que ton numéro de téléphone c'est 600, vous acclamer. Ton nom c'est ça la prophétie, c'est pas la prophétie. La prophétie c'est qui apporte un changement radical dans une vie. La prophétie ce n'est pas souffler dans le micro, les gens tombent. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia.
Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cette révélation? Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Consolateur, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Esprit de paix, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Libérateur, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche ce soir et dire au Seigneur que tu n'as besoin de rien d'autre que de sa présence? Sa présence se trouve dans l'Esprit Saint. Sa puissance se trouve dans l'Esprit Saint. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas apprendre jusqu'à parvenir à la connaissance de la vérité. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'exaucement possible. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a même pas d'intercesseur possible. Et je vais te dire la vérité. Le plus grand intercesseur, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, l'Esprit sonde de tout, même la pensée de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Romains 8, que même le jour où tu seras dans un état de faiblesse, le Saint-Esprit intercédera pour toi en poussant des soupirs inexprimables. Et la Bible dit, et Dieu qui connaît la pensée de l'Esprit t'exaucera. Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu n'aimes pas habiter un corps sale. Tu n'aimes pas habiter une maison souillée. Nous avons besoin de toi car nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Nous avons été purifiés par les eaux du baptême. Car par notre baptême, nous étions morts avec le Christ. Nous étions ensevelis avec lui. Et par ta grâce, tu nous as ressuscités avec lui. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Nous voulons ressentir ta présence. Nous voulons ressentir ta puissance. Nous voulons, ô Esprit de paix, que tu nous accordes la paix. Nous voulons, Esprit de joie, que tu accordes la joie. Esprit de consolation, que tu apportes la consolation. Esprit de sainteté, que tu donnes la sainteté. Esprit de sagesse, que tu nous fasses comprendre les mystères cachés. Que tu nous fasses comprendre le Père et le Fils. Que tu nous donnes la révélation du Père et du Fils. Car toi seul connais cette révélation. Aucune théologie, aucune philosophie ne peut comprendre la profondeur de Dieu. Mais toi, tu sondes tout. Tu sondes tous les cœurs. Tu sondes tous les reins. Nous avons besoin de toi. Tu es la puissance de Dieu qui peut guérir. Viens nous guérir. Tu es la puissance de Dieu qui peut bénir. Viens nous bénir.
Tu es la puissance de Dieu qui peut protéger, viens nous protéger. Tu es la puissance de Dieu qui peut consoler, viens nous consoler et fais de nous des consolateurs. Tu es l'esprit de sagesse qui peut enseigner, viens nous enseigner et fais de nous des enseignants. Nous avons besoin de toi. Esprit de vie, pour vivre, nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, pour avoir les vraies révélations, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, j'ai tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi. Esprit de Jésus-Christ, j'ai tellement besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi pour dire qu'au son de ma voix, les morts entendront ma voix et ressusciteront. Parce que lorsque tu es là, on peut l'affirmer avec assurance et voir réellement les morts se lever. Parce que lorsque tu es là, les lépreux peuvent être purifiés. Parce que lorsque tu es là, les gens peuvent guérir, qu'importe leur maladie. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Mes exploits d'autrefois, mais je désire encore les vivre. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains me disent, maudit Dieu est mort. Mais en toi, je veux encore espérer, car tu peux faire au-delà de tout ce que je peux penser et imaginer. Certains me disent, où est ton Dieu? Mais en toi, je veux encore espérer, car tu peux faire au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus, agis, 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 mon Dieu, agis, agis, agis. Mes larmes ont trop coulé. S'il te plaît, fais quelque chose. Mes yeux sont fixés sur toi. Ma foi repose sur toi. Agis, oh. Mes larmes ont trop coulé, Jésus, oh. Agis, oh. Agis, oh. Agis, oh. En toi tout peut changer. L'orphelin peut sécher ses larmes. Dans tes bras, l'aveugle trouve du réconfort. Peut rejeter un abri fidèle, un abri fidèle, un abri fidèle. Puis papa agit. En toi tout peut changer. L'orphelin peut sécher ses larmes. Dans tes bras, l'aveugle trouve du réconfort. Peut rejeter un abri fidèle, un abri fidèle, un abri fidèle. Sans toi, mon moral est au plus bas.
Pourtant, si tu agis, qui peut contester? Jésus, mon regard est vers toi. Agis, oh. Dans sécher mes larmes, je t'en supplie, mon Jésus, oh. Agis, oh. Agis, oh. Agis, oh. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu souverain qui vit dans les cieux, le Dieu qui a créé toutes les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, les pouvoirs, les dignités, que ce Dieu se souvienne de toi, qu'il te bénisse en Jésus-Christ, qu'il bénisse tes offrandes et tes actions de grâce, qu'il bénisse les œuvres de tes mains, qu'il bénisse tes projets, qu'il se souvienne de toi, qu'il accomplisse ses desseins dans ta vie, qu'il fasse lui sa face sur ta face et te protège de tout mal. Que sa gloire descende pour toi et que l'Esprit de Jésus-Christ te garde. Que l'Esprit de Jésus-Christ t'habite, que l'Esprit de Jésus-Christ te reconforte, que l'Esprit de Jésus-Christ te fasse déborder de joie. Lui qui donne sans reproche et qui donne à tous ceux qui demandent avec foi, au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou demander. Il fera certainement pour toi, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer son Seigneur? Merci Jésus.